Je vais vous parler des moments d'une vie qui piègent certains. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous y êtes. Ce sont les moments où dans votre vie, vous avez eu une agression. Qu'elle soit une agression sexuelle, inceste, viol ou une agression parce que vous avez affaire à des voleurs ou juste des terroristes, qu'importe, une agression. Le problème de l'agression, c'est que ce que vous avez vécu, l'intensité de la peur que vous avez vécue, la douleur que vous avez connue, ne peut pas être partagée. Elle est écoutée, elle est comprise, mais elle ne peut pas être partagée. Et là réside tout le problème, parce que c'est tellement énorme à l'intérieur de soi, ce qui est vécu, qu'il y a le sentiment que cette douleur isole des autres, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre jusqu'où elle nous a touchés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à ce moment-là, très souvent, quand je travaille avec des gens qui ont vécu ces traumatismes, on arrive au moment où il faut oublier, où il faut tourner la page et faire de cette cicatrice une ouverture dans laquelle on puise la force qu'on a connue à être dans une solitude et de ne pas mourir. Mais c'est très difficile. Donc, le résultat, c'est que souvent, on porte sa croix indéfiniment. Si j'ose être joyeux, heureux, si je montre que ma vie va bien, alors on va penser, oui, c'était peut-être pas si grave ce qu'elle a vécu. Et on diminue encore l'intensité de la douleur que j'ai connue et l'isolement dans lequel je vis, puisque l'autre ne voit pas combien ça a été difficile. Vous voyez, c'est vraiment un rituel important d'oser la joie, de faire de sa cicatrice, pas une parure, mais une ouverture. Et ça, c'est un travail pour ceux qui sont encore plongés à faire avec qui que ce soit, mais faites-le parce que ça vous libérera. Vous avez droit à la joie. Ne portez pas votre croix. Ciao!